Aujourd'hui, on va parler des oracles. Alors, vous avez été nombreux à me poser une multitude de questions. Depuis quand je tire les cartes? Est-ce que je le fais que pour moi? Est-ce que tout le monde peut le faire? Est-ce qu'il faut un don en particulier? Est-ce qu'il aussi il faut certaines croyances? Donc voilà, je vais répondre à toutes vos questions et je vais vous présenter mes oracles préférés. C'est parti! C'est quoi déjà un oracle? Alors, un oracle, c'est un jeu de cartes qui permet de se connecter. Alors, à une puissance supérieure, à son âme, à un message qu'on a besoin de recevoir, qui est intéressant à ce moment-là dans notre vie de prendre conscience. C'est une manière en fait de faire un peu du développement personnel, mais en utilisant les cartes, en utilisant un support qui va permettre d'utiliser après vos intuitions, en regardant, voilà, en lisant le petit texte, il y a toujours un petit livre avec, en regardant les images et d'essayer de laisser parler votre cœur, voilà, de vos intuitions pour trouver le message qui vous est destiné. Les oracles, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... Voilà, il ne faut pas forcément être croyant. On m'a souvent posé la question, est-ce qu'il faut être croyant? Est-ce qu'il faut croire aux énergies, aux anges ou à Dieu? Pas forcément. Vous pouvez très bien l'utiliser un petit peu comme, vous savez, le petit calendrier qu'on retourne sur son bureau avec une petite phrase hyper sympa qui permet d'y réfléchir en conscience. Ben, c'est un petit peu ça, donc il n'y a aucun problème, on n'est pas obligé d'être croyant pour utiliser un oracle, on n'est pas obligé non plus d'avoir un don. Forcément, les gens qui vont avoir des dons, en fait, ils vont utiliser les cartes comme un appui, pour avoir des informations sur quelque chose qui vient aussi d'un peu plus loin et d'un peu plus haut. Donc ils vont, voilà, ils vont aller plus loin peut-être dans la démarche, mais tout le monde peut tirer les cartes sans problème. Tout le monde peut avoir un petit oracle chez lui et de temps en temps le matin se dire, voilà, aujourd'hui j'ai besoin de savoir quoi, c'est quoi ma petite carte du jour. Alors pour ma petite histoire, parce qu'on m'a demandé comment c'est venu de tirer les cartes, alors pour le coup, moi c'est vrai que je crois en beaucoup de choses, je crois beaucoup en l'énergie, je crois beaucoup aux forces supérieures. Mais c'est arrivé, voilà, dans ma chambre d'hôpital, quand je suis revenue d'Afrique du Sud après le confinement, j'avais acheté un oracle, celui-ci, hein, Mission de vie, de Isabelle Serf, et en fait j'ai demandé est-ce que je vais vite me remettre de mon accident, quand est-ce que je vais pouvoir reprendre le travail, et cet oracle m'a répondu 1 mois et demi. Et oui, en effet, au bout d'1 mois et demi, j'étais sur pied, j'étais debout et j'entamais une nouvelle vie, aussi bien intérieurement que extérieurement. Donc voilà, cet oracle m'a énormément marqué, ça a été le tout premier, c'est celui que je pense le plus, je l'utilise tout le temps, je l'adore, enfin franchement il est génial, et puis ils ont sorti une nouvelle version. Donc voilà, je vais vous présenter du coup, alors, mission de vie, je vous en ai sélectionné 5 que j'adore. Donc à chaque fois en fait vous avez un petit livret, hop, qui est fourni avec, hein, qui vous explique aussi la manière dont il faut tirer les cartes. Il n'y a pas vraiment de règles, je pense qu'en spiritualité il n'y a pas de règles, il faut juste faire avec le cœur, il faut faire en conscience, il faut prendre le temps. On tire pas ces cartes dans le métro à Paris, entre 2 stations, enfin ça c'est sûr, mais vous vous posez, vous prenez le temps de respirer, de poser l'intention, de bien réfléchir à votre question, de bien l'ancrer en vous. Et ensuite, voilà, il y a différentes façons de tirer. À chaque fois, il explique, ça peut être une carte, 3 cartes. Ça peut être aussi un peu comme on a envie, hein. Des fois, moi, je fais que 2. Des fois, j'en fais 5. Enfin, voilà, je fais vraiment au ressenti. Donc, le tout premier jeu, voilà, de Isabelle Serf, vous voyez, les cartes sont vraiment superbes. Je vous montre par exemple un petit peu le genre de cartes qu'on peut avoir. Par exemple, on peut avoir manque d'ancrage. On peut avoir, je vais vous en donner des qui parlent, changement de voix. Donc voilà, et à chaque fois vous avez le petit livret qui va vous expliquer, voilà, si on a tiré changement de voix, ça veut dire quoi. Alors il faut aller voir toujours loin, faut aussi observer les dessins, parce que les dessins sont très révélateurs et ils expliquent beaucoup de choses, donc il y a beaucoup de choses à lire sur les cartes. Et puis il faut prendre beaucoup de recul avec ce que vous allez lire dans le petit livret, parce que par exemple, changement de voix, ça ne veut pas forcément dire que vous allez être viré de votre travail, que vous allez tout perdre. Faut vraiment le prendre avec beaucoup de douceur. Changement de voix, c'est peut-être le moment d'entamer de nouvelles choses, ou de vous intéresser à de nouvelles choses, ou de
voilà, de voir un petit peu la vie autrement, d'un autre point de vue. En fait, c'est vraiment les oracles, vous allez jamais avoir la carte votre grand-mère va mourir ou des choses comme ça. C'est pas un tarot, c'est vraiment des petites choses très douces qui vont tout doucement vous mettre sur votre chemin. Et là, en l'occurrence, mission de vie, du coup, des cartes qui vont vous aider à vous mettre sur le chemin du travail, de votre mission. On a tous une mission sur Terre. Qui, quand on la trouve, et ben on le sait parce que le cœur bat à 10 000 à l'heure, on pète la forme, on se dit voilà, là je suis au bon endroit, au bon moment. Et voilà, et ben ce jeu vous aide justement à trouver qui vous êtes, vos compétences. Voilà, il va savoir vous dire est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui est fait pour être une épaule, pour conseiller, pour guérir, est-ce que... Et donc tout ça va vous amener à des petites questions intérieures et puis vous allez faire votre petit cheminement et puis tout doucement arriver là où vous voulez. Et puis c'est vrai que c'est un côté assez rassurant, les oracles, voilà, ça nous fait du bien. Donc voilà le premier, mission de vie. Voilà, celui que j'ai le plus utilisé. Alors celui-là, je l'ai vraiment poncé. Ensuite, j'aime bien celui-ci. Alors pour le coup, celui-ci, je vous ai, il y a souvent un petit livret. Celui-ci, non. C'est l'oracle des messages de ton âme. Cet oracle, j'aime bien le tirer le matin ou le soir quand j'ai moins de temps pour me poser, mais plus pour avoir en fait des, euh, des petites phrases très courtes sur un peu mon énergie du moment, le message que j'ai besoin d'entendre en fait, hein, que mon âme me dit. Donc par exemple, se respecter, avec voilà tout de suite en dessous le petit texte, se reconnecter à soi. Voilà, ce qui permet en fait de, quand j'ai tiré il y a quelques jours cette carte, se reconnecter à soi, c'est pour ça qu'elle est au-dessus du paquet. Et ben, en fait, ça m'a permis de me rendre compte à quel point en ce moment j'étais en train de m'oublier et que je m'étais complètement dissociée de qui j'étais. Et en passant même peut-être beaucoup de temps à la maison, à lire ou autre, même si euh, j'étais avec moi, entre guillemets, j'avais le temps, mais je me connectais pas forcément. J'écoutais pas ce que j'avais au fond de moi, j'étais un petit peu à côté. D'où aussi cette petite vidéo qui arrive parce que je me suis dit mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas partagé et fait ce que j'aime. Donc voilà, je me suis reconnectée à moi. Donc ce petit jeu hyper sympa, très rapide, très ludique, franchement, pour commencer, voilà, c'est le genre de petit jeu très mignon. Alors gros coup de cœur pour cet oracle qui est tout nouveau, que j'ai reçu il y a à peu près 15 jours. L'oracle des mantras de Lily Barbery. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette femme exceptionnelle qui a beaucoup parlé de la respiration Kundalini, voilà, qui fait beaucoup les mantras. Cet oracle, en fait, voilà, c'est l'oracle des mantras. Donc l'idée ici, c'est, voilà, on tire une carte qui nous donne un petit message. En plus, les cartes sont vraiment superbes. J'adore parce que alors souvent, les oracles sont très magiques, sont souvent les petites couvertures brillantes, très girly. Donc par exemple, la première carte ici, voilà, donc il faut bien observer le dessin, voir enfin, voilà, ce que ça nous dit. Et là, ici, accepter l'impermanence. Donc voilà. En gros, c'est pas comme accepter le changement, mais accepter que les choses changent, qu'il y ait des cycles dans la vie. Que voilà, qu'un jour il y a du soleil, un jour il pleut, enfin c'est un petit peu tout ça. Et en fait, il y a au-dessus en fait le nom du mantra. Et en fait dans son livre, vous allez trouver l'explication. Ah, il y a mon chat qui s'est mis là. Vous allez trouver à chaque fois en fait l'explication, ce que le mantra veut dire, la traduction, parce que souvent c'est écrit, c'est du sanskrit si je ne me trompe pas. Alors des fois c'est de l'anglais, enfin c'est... Et en fait, derrière, vous avez, voilà. Ce qui est génial, c'est que voilà, il y a une super belle description pour une belle description en conscience des choses qui va vraiment en profondeur. Et alors, ce que vraiment j'adore, c'est qu'à la fin, elle fait une petite proposition musicale pour chanter ce mantra. Alors, je vous rassure, je ne suis pas chanteuse du tout. Il ne faut pas savoir chanter. On met la musique bien fort, comme ça on ne s'entend pas. Mais du coup, ça permet de se mettre un peu dans un état méditatif. Et c'est impressionnant le pouvoir du mantra que je ne connaissais absolument pas, que j'avais déjà entendu parler avec le yoga. On m'en avait déjà parlé, donc je connaissais de nom, mais j'avais jamais testé.
de chanter des mantras. Et je vous assure que c'est assez exceptionnel quand on est ouvert en tout cas à cette... parce que je pense que chaque chose arrive en temps et en heure dans la vie. Mais les mantras sont ultra puissants et c'est impressionnant le résultat qu'on peut avoir sur le corps et sur l'esprit. C'est vraiment génial. Ensuite, on a celui-ci, Gaïa, que j'adore aussi, qui a des très belles cartes. Alors ça, c'est vraiment, je trouve, celui-ci, c'est la connexion à la terre. Alors j'allais dire à l'univers, mais tous les jours sont reliés à l'univers. Mais celui-ci, j'aime beaucoup. Je sais pas, il y a quelque chose d'un peu magique. Alors, par exemple, l'océan d'amour éternel. Et en dessous, on a les mots-clés, donc la guérison, la créativité, la fertilité. Donc pareil, il y a un livre. Un amour perdu. Enfin voilà, il y a beaucoup de dessins où on a la lune, où on a l'arbre de vie. Enfin voilà, je le trouve extrêmement poétique. Voilà, le jardin zen, le refuge intérieur sur le fait de se reconnecter à soi et d'aller voir ce qui se passe en nous. Donc voilà, c'est vraiment des très très belles cartes. Et celui-ci, voilà, je ne sais pas forcément expliquer pourquoi, mais je trouve le livret hyper intéressant dans l'explication de chaque carte. Et voilà, je le trouve, ça fait un peu tableau, peinture, enfin j'aime beaucoup. Enfin voilà, j'adore ce jeu. Alors celui-ci, pareil, il y a différents tirages, plus des petits, des longs, mais moi souvent je le tire en une carte. Genre voilà, ma carte du jour, ce que j'ai besoin de savoir pour me reconnecter un petit peu à moi, pour être dans le moment présent, pour être la meilleure version de moi-même et de ne pas me perdre. Parce qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment et c'est pas facile de toujours savoir qui l'on est et ce qu'on a envie de faire et comment le faire. Et je trouve que les oracles aident beaucoup pour ça. Et le petit dernier, c'est l'atelier des fées et des lutins. Alors ça c'est Kevin qui vous pourrez trouver sur Instagram, l'atelier des lutins, vous connaissez peut-être. Tout dans son univers, l'atelier des fées et des lutins. Donc je vous montre, hop, toujours hein, le petit côté doré. Et voilà, très féerique. On a des fées, on a des, voilà, des petits lutins, des animaux de la forêt. Enfin voilà, c'est vraiment tout dans son univers, très très féerique. Un jeu très puissant, je le trouve vraiment très percutant, il y a de très beaux tirages à faire. Et puis voilà, on aime bien ce petit côté fée, enfin ça fait un petit retour en enfance, c'est très léger, la manière dont c'est rédigé. Alors par exemple, à la différence de Gaïa qui va employer des mots hyper très spirituels avec des phrases, voilà, on sent vraiment, je sais pas comment le dire, mais on sent l'écrivain derrière, la personne voilà, qui écrit peut-être des livres ou autre. Là, Kevin, c'est tout lui, en fait. C'est tout dans l'amour, la simplicité. C'est facile. C'est facile. Il y a des conseils. À chaque fois, dans son livret, vous avez... voilà, la description est très courte. Voilà, elle est mignonne. On la comprend facilement. Et puis en dessous, vous avez voilà, les conseils, du coup, en fonction de la carte, ce qu'on peut vous conseiller. Et du coup, ça ouvre encore plus le champ des possibilités dans notre tête, de ne pas s'arrêter juste à la carte. Donc voilà, tout nouveau. Et je suis super ravie de vous présenter cet oracle, puisque il y aura l'occasion d'en reparler prochainement. Puisque Kevin a gentiment accepté ma proposition de faire son interview et il nous parlera de son parcours, il nous parlera des oracles, en quoi voilà ça consiste, il saura bien vous expliquer et surtout il vous parlera du sien et voilà, ce sera un super bon moment que j'ai hâte de vous partager. Bye!